Le golfe du Morbihan et ses décors idylliques également redoutés par les skippers sera la prochaine destination. C'est en effet à Arzon, plus précisément au port de Croesti, face à de forts courants et bas-fonds pouvant abîmer les bateaux en mer, où se confronteront les skippers durant les 2 prochains jours. Une très belle journée prévue en perspective pour cette première journée de raid côtier à l'entrée du golfe du Morbihan, avec 5-6 nœuds de vent établis et un thermique en prévision. Les conditions seront optimales pour dérouler ce raid tant apprécié par l'équipage. Oui, mais c'est sans compter encore une fois un départ douloureux, cette fois-ci victime d'une collision avec Team Saint-Malo. C'était un moment chaud, quoi. Il y avait tous les bateaux autour, hein. C'était juste après le départ, donc les écarts sont très serrés. C'est là où il ne faut pas perdre un mètre. Donc c'est vrai que ça nous a handicapé dès le début. On a perdu un peu de longueur sur un moment assez. À la tête de l'épée. Monté jusqu'à Lille et après à Lille, on a reçu. Il en faudra davantage pour refroidir l'équipe avec là, des content, départs plus perdu 7 agressifs 000 € que pour jamais. un Ils mètre se que t'as voulu gagner, positionneront en tête de peloton, du moins au départ, car à la suite de 2 pénalités dès la première manche, ils se retrouveront avant-dernier au classement provisoire de leur poule. Les 2 manches suivantes plus clémentes les amèneront en 6e position dans la lignée des 5 leaders. Seulement 4 petits points séparent Instalux et Homekia les Sables d'Olonne Agglomération, avec respectivement un total de 291 et 295 points. Même si l'écart entre les 2 rivaux se resserre, Emmerich reste tout de même confiant en vue de la prochaine étape dans son port d'attache, où il espère se détacher définitivement de la 12e place pour rentrer dans le top 10. Avec une équipe tournante en permanence, on retrouve une certaine régularité au niveau des résultats pour cette première partie du Tour de France à la voile. Les leaders du groupe amateur devront cependant confirmer ses performances durant la seconde partie. Avant cela, l'équipe passera l'étape incontournable des Sables d'Olonne, l'acte 5, très attendu par ces jeunes fans déjà venus l'encourager au port de Croesti, où celle-ci sera sous l'effet des projecteurs car ils joueront sur un terrain qui domine à la perfection sous les regards des Sablés. En attendant, Emmerich prépare déjà la future équipe pour la prochaine saison, celle de 2018. Ah oui, tu peux.